Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Le transfert de Rashford à Barcelone prend l'eau, révélation sur un échec inévitable. L'ancien entraîneur du Barça décline toutes les offres pour rester fidèle à son club de cœur. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Une salutation pour les fans d'Afrique. Spécialement à Moussa Conte depuis Guinée-Conakry. Une salutation spéciale pour Liongale Joseph, depuis République démocratique du Congo. Une salutation spéciale pour King Dia, depuis Sénégal à Casamance. Une salutation spéciale pour Moussi, depuis Dakar au Sénégal. Et toi, dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo pour une salutation spéciale. Marcus Rashford, rêve brisé de Barcelone, le dossier s'effondre face à la réalité économique. Dans le tumulte du mercato estival, chaque jour amène son lot de rumeurs, de retournements de situation, et de négociations secrètes. Et parfois, certaines histoires qui avaient tout pour faire rêver s'éteignent brutalement. C'est le cas de l'un des dossiers les plus intrigants de l'été, celui de Marcus Rashford et du FC Barcelone. Ce qui aurait pu être un transfert emblématique s'enlise dans la complexité d'un football moderne dirigé par des chiffres, des contrats et des règles financières strictes. Le rêve catalan de Rashford semble désormais s'éloigner, peut-être pour de bon. Marcus Rashford, international anglais, formé à Manchester United, est un joueur aux qualités incontestables. Rapide, puissant, intelligent dans ses déplacements, il est depuis des années un pilier de l'attaque mancunienne. Pourtant, à 27 ans, après une dernière saison en demi-teinte et une relation compliquée avec sa direction, il semblait prêt à tourner une page. L'idée de rejoindre Barcelone, de relancer sa carrière dans un autre environnement, sous d'autres couleurs, dans un autre championnat, était plus qu'une option, c'était une vraie ambition. Mais les intentions ne suffisent pas toujours. Les faits sont têtus, et le FC Barcelone, malgré ses envies de renouvellement offensif, se heurte à une réalité économique brutale. Depuis plusieurs saisons, le club catalan navigue à vue, pris en étau entre ses rêves de grandeur et ses limites budgétaires. Depuis le départ de Lionel Messi en 2021, les finances du club ne se sont jamais totalement rétablies. Et la règle du « 1 pour 1 », imposée par le fair play financier espagnol, empêche le Barça de recruter librement sans d'abord alléger sa masse salariale. Et dans ce contexte, le dossier Rashford est devenu presque irréalisable. Selon les révélations du média Relevo, les dirigeants du Barça auraient décidé d'abandonner la piste. La cause, une équation économique jugée, pratiquement impossible à résoudre. Car si Manchester United est disposé à envisager un prêt, le club anglais exige que le Barça prenne en charge l'intégralité du salaire du joueur. Et ce salaire est conséquent, entre 9 et 10 millions d'euros pour une simple demi-saison. Une somme tout simplement hors d'atteinte pour Barcelone dans l'état actuel des choses. C'est une déception énorme, tant pour le joueur que pour les supporters catalans qui voyaient en Rashford une pièce majeure du nouveau projet d'Hansi Flick. L'ancien coach du Bayern Munich, désormais sur le banc du Barça, aurait aimé pouvoir compter sur un profil offensif aussi complet et expérimenté. Mais même la volonté de l'entraîneur ne suffit pas à faire plier les contraintes économiques imposées par la Ligue et par la situation financière interne du club. Rashford, de son côté, s'était montré enthousiaste. L'idée de quitter l'Angleterre, de découvrir la Liga, de rejoindre l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe, le séduisait. D'autant plus que le joueur traverse une période d'instabilité à Manchester, entre critiques médiatiques, performances inconstantes et pression de plus en plus forte des supporters. Mais l'envie ne suffit pas à faire sauter les verrous budgétaires. Aujourd'hui, ses agents commencent à chercher ailleurs. L'Italie, peut-être, ou un autre club anglais plus ambitieux. Mais Barcelone semble désormais hors de portée. Cette situation illustre bien la difficulté pour les grands clubs européens de concilier ambition sportive et rigueur financière. Le FC Barcelone tente de rebâtir un effectif compétitif tout en respectant des règles strictes. Et cela passe par des choix douloureux. Parfois, cela signifie dire non à un joueur de haut niveau, même s'il est disponible, même s'il est motivé, même s'il correspond au profil recherché. À ce jour, le club catalan n'a pas réussi à vendre assez de joueurs pour libérer la masse salariale nécessaire. Malgré des départs comme celui de Pau Victor ou la possible désinscription de Ter Stegen pour cause de blessures longue durée, les marges restent trop faibles pour accueillir un salaire aussi élevé. Et les dirigeants ne veulent pas prendre le risque de compromettre l'équilibre budgétaire déjà fragile. C'est un coup dur pour Rashford, certes, mais aussi un signal fort de la part du Barça. Le club semble avoir appris de ses erreurs passées.
Fini les signatures précipitées. Fini les recrutements guidés uniquement par le prestige du nom. Aujourd'hui, chaque décision est pesée, chaque euro est compté. L'époque des folies financières semble révolue. Et cela, même si cela implique de laisser filer des joueurs qui, dans d'autres circonstances, auraient été de formidables renforts. Alors que va-t-il se passer maintenant? Rashford restera-t-il à Manchester malgré son statut incertain? Rebondira-t-il ailleurs en Europe? Et surtout, le Barça va-t-il réussir à renforcer son secteur offensif malgré ce refus stratégique? Les semaines à venir nous donneront sans doute les réponses. Mais une chose est sûre, ce mercato estival est loin d'avoir livré tous ses secrets. D'ici la fin de la période de transfert, tout peut encore arriver. Le marché est un jeu d'opportunités, d'attente, de surprises. Et dans cette équation, chaque détail compte. Si vous appréciez ce genre d'analyse en profondeur sur les coulisses du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez cette vidéo autour de vous pour faire vivre le débat, et laissez un j'aime si vous pensez que le Barça a bien fait de rester fidèle à ses contraintes financières malgré la tentation Rashford. Xavi, l'homme d'un seul club, sa loyauté absolue au Barça dévoilée. Dans le monde du football moderne, dominé par les contrats à plusieurs zéros, les signatures opportunistes et les carrières gérées comme des entreprises, les histoires de fidélité pure deviennent de plus en plus rares. Pourtant, il reste encore quelques figures, quelques icônes, qui incarnent cette loyauté presque romantique envers leur club de toujours. Et s'il y a un nom qui symbolise cela à Barcelone, c'est bien celui de Xavi Hernandez. Xavi, c'est l'ADN du Barça. Formé à la Masia, promu en équipe première à la fin des années 90, il aura été bien plus qu'un simple joueur, un véritable métronome du jeu, un artisan majeur du tiki-taka, un leader silencieux, un capitaine exemplaire. Après avoir tout gagné avec le club catalan en tant que joueur, il est ensuite revenu au Bercail comme entraîneur, dans un contexte particulièrement difficile. Aujourd'hui, même s'il est sans club depuis son départ du banc du Barça, il continue de faire parler de lui, non pas par une signature surprise, mais par un refus catégorique. Une prise de position rare et puissante. Ces derniers jours, plusieurs médias espagnols, notamment Marca, ont révélé que Xavi avait été approché par de nombreux clubs de Liga. Des clubs sérieux, ambitieux, avec des projets concrets et des offres financières attractives. Pourtant, l'ancien milieu de terrain aurait tout simplement refusé d'entamer la moindre discussion. Pourquoi? Parce qu'il ne se voit pas entraîner un autre club espagnol que le FC Barcelone. Une déclaration de principe, claire, ferme, presque militante. Une décision qui tranche avec la logique actuelle du football professionnel. Il y a quelques jours, une rumeur totalement improbable le liait à la sélection indienne. Une fake news vite balayée par son entourage, mais qui avait au moins le mérite de rappeler que le nom de Xavi continue de faire rêver dans le monde entier. Pourtant, malgré son immense popularité, malgré les opportunités qui s'offrent à lui, le natif de Terrassa fait preuve d'un calme et d'une constance admirable. Il ne veut pas se précipiter. Il ne veut pas faire de choix par défaut. Il attend, tout simplement, le bon projet. Ou peut-être le seul projet qui l'intéresse réellement, un retour, un jour, au FC Barcelone. Il faut se souvenir dans quelles conditions Xavi avait accepté de reprendre le banc catalan. Le club traversait alors une crise financière majeure, venait de perdre Messi, et le vestiaire était déséquilibré. Malgré cela, il n'a pas hésité à répondre à l'appel du cœur. Durant son passage, il a stabilisé le collectif, renforcé la confiance des jeunes issus de la Masia, et même décroché un titre de champion d'Espagne. Une performance qu'il ne faut pas sous-estimer, car elle a préparé le terrain pour l'arrivée de Hansi Flick, aujourd'hui chargé de poursuivre le travail amorcé. Refuser toutes les offres, c'est aussi envoyer un message fort, Xavi ne souhaite pas banaliser son lien avec le Barça. Pour lui, porter la casquette d'entraîneur ailleurs en Liga reviendrait à trahir quelque chose de fondamental. Il veut rester fidèle à cette institution, à cette histoire qu'il incarne depuis ses années d'adolescence. Ce geste fort a été salué par de nombreux supporters, mais aussi par d'anciens coéquipiers, qui voient en lui un modèle de fidélité, de cohérence et de dignité. En prenant cette décision, Xavi ne pense pas seulement à sa carrière. Il pense à son héritage, à la manière dont il sera perçu dans l'histoire du club. Il veut que son nom reste associé uniquement à Barcelone, à sa philosophie de jeu, à ses valeurs. C'est un choix de cœur, mais aussi un choix de conviction. Et cela en dit long sur la personne qu'il est, bien au-delà de l'entraîneur ou du joueur. Aujourd'hui, alors qu'il continue de suivre le football en observateur attentif, il reste très proche du Barça. Il est en contact régulier avec certains membres du staff, il suit les performances des jeunes formés au club, et il garde un œil bienveillant sur les progrès de l'équipe sous la direction de Flick. Peut-être qu'un jour, dans quelques saisons,
Le moment viendra pour lui de revenir. Peut-être que les planètes s'aligneront à nouveau. En attendant, il préfère se taire plutôt que de trahir. Il préfère attendre plutôt que de céder à la facilité. Voilà pourquoi ce geste fort de Xavi mérite d'être salué. Dans un football qui change de visage chaque mois, où les entraîneurs changent de club comme de chemise, où l'argent parle plus fort que la passion, il est encore des hommes pour qui la fidélité n'est pas un mot creux. Xavi en fait partie, et cela fait de lui non seulement un homme de football, mais aussi un homme de principe. Si vous appréciez ces portraits authentiques et les récits profonds autour du FC Barcelone, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de ne rien rater de nos analyses, de nos reportages et de nos réflexions sur l'actualité du club. Pensez aussi à partager cette vidéo, et à laisser un j'aime si vous estimez que la fidélité dans le football mérite d'être mise en lumière. Et vous, pensez-vous que Xavi a raison de rester fidèle au Barça, quitte à mettre sa carrière en pause? Ou devrait-il accepter un autre défi, ailleurs, pour continuer à évoluer comme entraîneur? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vos avis nourrissent la discussion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo 100% Barça. Yeah!